Arrête tout un instant. Respire. Sens l'appel qui traverse le temps, qui traverse les murs invisibles du découragement et touche précisément l'endroit que tu croyais inaccessible. Ce n'est pas un hasard si tes yeux sont ici, maintenant. Tu as été guidé par une main invisible et sûre jusqu'à ces mots. Je suis à tes côtés. Je te parle. Moi, Michel, serviteur du Très-Haut, envoyé de lumière qui veille sur tes nuits et garde tes jours, je te le dis avec une autorité céleste. Une de tes prières, faite il y a 7 ans, est en train d'être exaucée maintenant. Te souviens-tu de laquelle? Peut-être que tu ne te rappelles plus des détails. C'était peut-être au cœur d'une nuit silencieuse, quand le vent chantait doucement à ta fenêtre et que, fatigué de lutter, tu as dit « Ô ciel, s'il existe un chemin, montre-le-moi ». C'était peut-être dans un hôpital en serrant la main de quelqu'un, demandant la guérison. Un jour de plus, un miracle qui semblait tarder. C'était peut-être caché dans la salle de bain, les yeux rouges et le cœur battant à tout rompre, suppliant Dieu de t'enlever la peur, la culpabilité, ce sentiment d'abandon. C'était peut-être à côté d'un lit vide, parlant au Très-Haut et lui demandant pourquoi. Il y a 7 ans, tu as confié quelque chose, avec des larmes, avec urgence, avec une foi à la fois blessée et vivante. Le ciel n'a pas oublié. Rien de ce que tu as vécu n'est passé inaperçu. Ce que tu as exprimé en prière il y a 7 ans ne s'est pas perdu dans le vent. Cela a été conservé sur un parchemin céleste, scellé par l'amour de Dieu, annoté avec l'huile de l'espérance, préservé pour cet instant précis où tu lis ces lignes. Je déroule ce parchemin devant toi, et la réponse qui semblait endormie se lève pour venir à ta rencontre. Sens-tu un léger frémissement, un frisson qui parcourt ton bras, un souvenir qui revient sans prévenir, un doux parfum dans l'air comme du jasmin, comme quelque chose qui te rappelle la maison et l'enfance. Ce sont des signes, des lumières qui clignotent sans raison apparente, des rêves qui insistent sur la même image, des oiseaux qui se posent à ta fenêtre juste au moment où tu demandes un signe, des chiffres qui se répètent chaque fois que tu penses à la même personne ou à la même décision. Il y a des signes que tu as ignorés si longtemps, parce que tu pensais que c'était des coïncidences. Je te le dis, coïncidence est le nom que la hâte donne à une bienveillance qu'elle ne sait pas reconnaître. Tu as demandé un signe, et le ciel te l'a donné. Tu as demandé un chemin, et le ciel l'a ouvert. Tu as demandé le pardon, et le ciel a gardé ta demande dans une étreinte qui ne se perd jamais. Aujourd'hui, avec tout l'amour qui m'a été confié, je t'invite à écouter avec le cœur. Ce message est un appel divin. Reste jusqu'à la fin. Il y a des révélations qui vont guérir des blessures que tu ne savais même pas nommer. Il y a des promesses qui vont s'accomplir dans les prochains jours. Il y a une bénédiction de renaissance qui t'attend lorsque nous tournerons ensemble la dernière page de cette rencontre. Tu n'es pas seul. Je le répète, tu n'es pas seul. Une partie de toi a appris, dans la douleur, à survivre en silence. Tu as rangé des photos dans des tiroirs, des noms dans des tiroirs, des larmes dans des tiroirs, et tu as continué à avancer. Tu as appris à sourire quand tu avais juste besoin d'être consolé. Tu as appris à travailler quand ton âme demandait du repos. Tu as appris à être fort quand personne ne te demandait si ça faisait mal. J'ai vu. J'ai vu quand tu as décidé de ne plus rien demander parce qu'il semblait que Dieu gardait le silence. J'ai vu quand tu t'es senti coupable de ne pas avoir réussi à sauver quelqu'un, de ne pas avoir réussi à être parfait, de ne pas avoir dit « je t'aime » à temps. J'ai vu quand tu as pensé « peut-être que ce n'est pas pour moi ». J'ai vu et j'ai murmuré « attends ». Aujourd'hui, l'attente prend fin. Le fil invisible qui a relié ta prière d'il y a 7 ans à ce moment s'illumine. Une musique est jouée sur ton histoire, le thème du nouveau départ. Tu l'entendras dans les petites choses, dans le rire inattendu d'un enfant, dans le soleil qui traverse le rideau, dans la brise qui entre dans la chambre juste au moment où tu penses ne plus en pouvoir. Le ciel écrit des mélodies avec le vent et la lumière, et il écrit des réponses avec le courage et la compassion. Si tu le peux maintenant, pose la main sur ton cœur. C'est ça. Sens la paume chaude, sens le rythme, sens la vie qui insiste là, à l'intérieur. Tu es en vie, et le souffle qui maintient ce pouls est le même souffle qui a gardé allumée la flamme de ta prière d'il y a 7 ans. Répète, tout bas comme si tu te faisais un câlin. Je suis là, je suis là, je suis là, le ciel t'entend. Le ciel t'a vu quand personne d'autre ne voyait.
Le ciel t'a gardé quand tout semblait trop fragile, et le ciel aujourd'hui te rend quelque chose que tu pensais avoir perdu. La certitude que ton histoire a un sens. Peut-être que cette prière est née d'un deuil, l'absence de celui qui est parti, la chambre rangée devenue musée, la chaise vide à table, le numéro dans ton téléphone que tu n'as pas réussi à effacer. Tu as demandé un signe que la vie continue, que l'amour ne meurt pas, que la distance n'efface pas la présence. Tu as demandé à sentir, au moins un instant, que ce n'était pas de la folie de parler à celui qui s'en est allé. Ou peut-être que c'était la culpabilité, une erreur commise, un mot dur qui a échappé, un chemin choisi dans la précipitation. Tu as demandé le pardon, une chance de réparer, une main pour tenir la tienne quand le poids est devenu trop lourd. Ou c'était la solitude, la maison silencieuse, l'assiette pour un, le lit trop grand. Tu as demandé que quelqu'un arrive, que quelqu'un reste, que quelqu'un écoute. Ou c'était la fatigue, des nuits blanches, des factures sur la table, des diagnostics, les files d'attente, les transports, un corps qui s'obstinait à ne pas répondre. Tu as demandé un soulagement. Si je pouvais te montrer maintenant les couches brillantes qui se dessinent autour de ces souvenirs, tu verrais qu'aucune d'elles n'est grise. Elles sont faites d'or fin, comme les contours d'une icône ancienne, parce que le Très-Haut a touché chacune d'elles. Le regard humain voit des fissures, le regard du ciel y voit les fentes par où la lumière pénètre. Aujourd'hui, la lumière entre. Allume une bougie, si tu le peux, une simple bougie blanche de la taille que tu as. Ce n'est pas de la magie, c'est un symbole. Le feu te rappelle qu'il y a de la chaleur, de la clarté, de la vie. Pose aussi un verre d'eau à côté, transparent, propre, comme tu souhaites, l'être à l'intérieur. La flamme dira « je crois ». L'eau dira « je reçois ». Tant qu'elle brille, regarde la bougie et permets au souvenir de venir sans peur. Si le parfum de quelqu'un que tu as aimé te parvient, remercie. Si un frisson parcourt ta colonne vertébrale, remercie. Si une lumière clignote, que ce soit l'ampoule, un écran, remercie. Le ciel parle une langue silencieuse, et aujourd'hui, tu l'écoutes avec le cœur. Il y a 7 ans, tu as planté une graine. Le sol était dur, l'hiver a été long, la pluie a été rare, les vents ont été forts, mais la racine est allée profond. Plus profond que ton esprit ne peut l'atteindre. Plus profond que ta force. La racine a trouvé de l'eau avant que tu ne t'en rendes compte. Et maintenant, alors que tu pensais que plus rien ne pouvait germer, le germe perce la terre. C'est ainsi que Dieu répond, non pas avec du bruit mais avec une naissance. Peut-être que tu te réveilleras dans les prochains jours avec une idée insistante que tu n'as jamais eue. Peut-être que quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années t'enverra un message avec le mot exact dont tu avais besoin. Peut-être que la porte qui était bloquée s'ouvrira sans effort. Peut-être qu'un examen médical changera. Peut-être qu'une dette se résoudra. Peut-être qu'une opportunité se présentera avec ton nom dessus, de la manière dont tu l'as toujours voulu et qui te fait peur tellement elle est grande. Je te le demande, quand le premier signe viendra, ne l'ignore pas. Tu as demandé un « oui ». Tu as demandé un chemin, tu as demandé une réponse. Elle est arrivée. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de la chance, c'est une promesse tenue. Écris maintenant, comme une prière, les mots qui te connectent à cela. Tu peux les écrire mentalement si tu ne peux pas taper, mais si tu le peux, rends-le concret. Je reçois ce que j'ai demandé il y a 7 ans. Je suis prêt pour la réponse de Dieu. J'ai confiance. Je pardonne. Je me relève. J'accepte la guérison. Je choisis la vie. Ta voix a du pouvoir, ton nom a du poids dans les cieux. Quand tu déclares, tu t'alignes avec la musique qui joue déjà autour de toi, ce qui te séparait de ce que tu as. Demander était un voile fin fait de peur, de souvenirs durs, d'auto-sabotage. Aujourd'hui, ce voile se déchire doucement, comme un rideau qui s'ouvre sur le matin. J'ai besoin de te donner quelques avertissements spirituels, avec amour et fermeté. Premièrement, ne retourne pas à ce qui t'a blessé, juste parce que la plaie est en train de cicatriser. Une cicatrice n'est pas une invitation à rouvrir la peau. Les prochaines 72 heures seront décisives pour ton attention. Il y aura des invitations qui sembleront aimables, mais qui sont des raccourcis vers de vieux labyrinthes. Il y aura des mots doux avec des intentions vides. Il y aura des promesses pleines de paillettes et vides de vérité. Je t'aide à discerner.
comment savoir? Ton corps te le dira. Si ton cœur se serre et ta respiration se raccourcit, si ton estomac se noue, si ton front se crispe, observe. Ton âme a appris à s'écouter durant ces années. Tu n'as plus besoin de forcer des portes que le ciel n'a pas ouvertes. Deuxièmement, évite de prendre des décisions sous pression dans les prochaines 72 heures. La réponse qui vient du ciel n'a pas besoin de précipitation pour se concrétiser. Ce qui est à toi avance à ton propre rythme. Troisièmement, protège ce qui est en train de naître. Tout ce qui est sacré n'est pas prêt à être montré. Le jeune pouce a besoin d'ombre et de silence. Il y a des gens qui ne sauront pas comprendre la délicatesse de ce que tu vas vivre. Ta réserve n'est pas de la méchanceté, c'est du zèle. Dans les 7 prochains jours, les signes vont se multiplier. Je te le dis avec la clarté de l'or pur. Dans les 7 prochains jours, tu auras 3 confirmations. La première viendra d'un rêve. Tu verras une porte. Pour certains, ce sera littéralement une porte en bois, usée, avec une vieille poignée. Pour d'autres, ce sera une arche de lumière ou un couloir qui débouche sur un jardin. À ton réveil, note ce dont tu te souviens. La deuxième confirmation viendra d'une rencontre. Ce peut être une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, une phrase dite par un inconnu dans une file d'attente, une vidéo qui apparaît avec un mot qui te brûle de l'intérieur. La troisième confirmation viendra d'un objet. Il y aura quelque chose d'apparemment simple, une vieille pièce de monnaie, une lettre retrouvée, une photo, une clé, un oiseau qui laisse une plume sur le balcon. Ne rejette pas le simple. Le ciel aime ce qui est simple. Entre ces confirmations, tu sentiras 2 ou 3 fois un léger frisson, comme si on passait un foulard de soie sur ta peau. C'est mon aile qui te touche. Quand cela arrivera, ferme les yeux 1 seconde et dis « Je sais que c'est toi, Seigneur ». Si tu pleures encore quelqu'un qui est parti, écoute ceci comme si je te le murmurais à l'oreille. L'amour n'est pas parti. L'amour n'est pas resté prisonnier de cette dernière conversation, de ce dernier câlin, de ce dernier regard. L'amour traverse. L'amour n'est pas interrompu par la mort. Il change de saison. Parfois, tu sentiras une odeur de café sans que personne n'en ait fait. Parfois, sa chanson préférée jouera de nulle part. Parfois, le cadre tombera de l'étagère sans qu'il y ait de vent. Ce sont des messages. Tu as demandé un signe que la vie continue. Le ciel te répond, elle continue, et tu es autorisé à avancer sans culpabilité. Tu ne déshonores pas celui que tu as aimé en choisissant de sourire à nouveau. Tu l'honores. Tu élargis son étreinte. Tu te laisses être une rivière qui fait avancer ce qu'elle a reçu de la source. Si tu portes une culpabilité, j'étends sur tes pensées un manteau bleu de miséricorde. La culpabilité a la voix d'un juge fatigué. Elle accuse, elle pointe du doigt, elle t'emprisonne dans le passé. Le repentir, au contraire, a la voix d'un foyer. Il t'appelle à la maison, il t'enseigne, il te redresse. Il te dit « Soyons meilleurs ». Il y a 7 ans, tu as demandé à être pardonné pour quelque chose. Tu l'as été. La sentence au ciel fut « innocenté et aimé ». Il y a des conséquences que tu as peut-être encore gérées, et cela a exigé du courage. Mais le verdict du Très-Haut sur ton nom est la grâce. Tu n'es pas ton erreur. Tu es plus grand que ta chute, parce que l'amour qui te soutient est plus grand que n'importe quelle chute. Aujourd'hui, la chaîne qui te retenait à la scène de ce jour-là s'est brisée. Le son que tu entendras dans le silence de ton âme est celui du métal qui se rompt. C'est ainsi que les chaînes se défont, avec un bruit que le monde n'entend pas et une liberté que le monde ne donne pas. Si tu as demandé de la compagnie, un amour, quelqu'un qui te voit, je bénis ton champ affectif avec la vérité. La vérité attire la vérité. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour te faire une place dans les bras de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de mendier des miettes là où la table a été mise pour un banquet. Tu apprends maintenant à différencier l'alchimie du destin, l'habitude de l'alliance, le manque de la compatibilité. La réponse à ta prière de 7 ans sur l'amour ne viendra pas comme un désespoir déguisé, elle viendra comme la paix. Fais attention aux endroits où ton âme se repose. C'est là. Si tu as demandé la providence, du travail, des portes ouvertes, écoute. Tu portes en toi une carte de compétences qui ont été entraînées dans le silence. Tu penses n'avoir perdu du temps, mais en réalité, tu as été préparé. Les prochaines opportunités
exigeront précisément ce que la douleur t'a enseigné, la résilience, l'attention, la gentillesse, la concentration. Il y aura une proposition, avec de la valeur mais sans but, et il y en aura une autre avec un but et de la valeur. La première viendra en premier, brillante, essayant de te convaincre par l'urgence. La seconde viendra solide, semblera plus petite mais grandira. Le discernement, c'est un cadeau du ciel. Tu choisiras avec clarté. Et quand tu auras choisi, les portes s'aligneront comme les pièces d'une vieille serrure qui, après des années, s'ouvre sans grincer. Maintenant, respire profondément, repose la main sur ton cœur. Si possible, ferme les yeux un instant. Je te guide dans une prière simple, directe, comme l'eau et le feu à tes côtés. Dieu très haut, je reçois la réponse que j'ai demandée il y a 7 ans. Je dis oui à ce que tu as pour moi. Je renonce à la peur, à la culpabilité, à la solitude qui me vole ma joie. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je me pardonne pour ce que je n'ai pas pu faire. J'accueille la nouvelle vie qui arrive. Guide mes pas. Protège ma maison. Apprends-moi à écouter. Amen. Laisse le mot « Amen » se poser sur ta respiration comme une encre douce. Amen veut dire « Ainsi soit-il » et ainsi il en sera. La bougie reste allumée, l'eau reste calme, et toi, à l'intérieur, tu commences à t'apaiser. Si, pendant cette lecture, les lumières clignotent, si ton téléphone vibre sans raison, si quelqu'un t'appelle par ce surnom que peu de gens utilisent, si le vent balaie le rideau, souris. Le ciel s'amuse à te dire « Je suis là de toutes les manières que tu peux comprendre ». Et quand le doute viendra, parce qu'il viendra, essayant de te dire que tout cela n'est qu'imagination, réponds avec des mots simples et fermes. Je sais de qui j'ai entendu. Je sais de qui j'ai reçu. Le doute est un brouillard. Il se dissipe quand le soleil se lève, et le soleil est en train de se lever. Tu as demandé une direction. Je te montre 3 pas, clairs, doux, qui ne violentent ni ton temps, ni ton rythme. Premièrement, aligne ton cœur. Le matin, pendant les 7 prochains jours, avant toute autre chose, demande « Seigneur, aligne en moi ce qui est tien ». Pas plus d'1 minute. Le ciel n'a besoin que d'une fissure. Deuxièmement, honore la graine. Fais une petite action concrète en direction de ce que tu as demandé. Un appel, un CV envoyé, un cahier ouvert, un pardon écrit, une visite, une prière avant de dormir. Les petits actes soutiennent les grandes promesses. Troisièmement, célèbre les signes. Ne méprise pas ce qui est simple. Remercie à voix haute. La gratitude est la langue qui fait tomber les murs invisibles. Je te couvre de mon épée. Non pas une épée de guerre humaine, mais l'épée de la vérité, qui sépare la peur de la prudence, l'apparence de l'essence, la culpabilité de la responsabilité. Tu ne seras plus mu par ta blessure. La blessure a été touchée. Tu ne seras plus guidé par le manque. Le manque a été accueilli. Tu commences à marcher à partir de la plénitude, même quand tu ne vois pas encore tout. Parce que la plénitude, ce n'est pas posséder, c'est appartenir. Et tu appartiens à l'amour qui t'a créé. Si tu le peux maintenant ou quand tu auras terminé, bois une gorgée de l'eau que tu as posée, sans la entrer, sans la purifier. Ce n'est que de l'eau, et c'est plus que de l'eau. C'est un geste simple qui te réconcilie avec ton corps. En buvant, dis tout bas, je reçois ma guérison, je reçois ma réponse, je reçois ma paix. Si le frisson revient, laisse-le venir. Il y a des contacts qui ne sont pas froids, ce sont des confirmations. Il y a aussi un avertissement pour ta maison. Avant de dormir, pendant les 3 prochains jours, marche dans 1 ou 2 pièces et dis « Cette maison appartient à Dieu, que la paix y demeure ». Tu n'as pas besoin de crier ni de répéter des formules compliquées. Dis-le simplement, avec vérité. Si tu veux, touche les portes du bout des doigts comme pour les consacrer. Tu remarqueras soudain que l'air change. Certaines maisons portent de vieux échos qui se dissipent quand quelqu'un décide de dire « ça suffit ». Aujourd'hui, tu le dis. Peut-être penses-tu « mais pourquoi cela a-t-il pris 7 ans ?» Et je te réponds avec délicatesse. Parce que l'amour légitime ne consiste pas seulement à donner, il consiste à préparer. Tu as été préparé. Le décor a été préparé. Des personnes ont été déplacées, des routes ont été ouvertes, d'autres ont été fermées pour que tu ne t'y perdes pas. Il y a eu des délivrances que tu ne comprendras que lorsque tu regarderas en arrière avec les yeux de la gratitude. Si la réponse était venue plus tôt, tu l'aurais gaspillée dans ta fatigue.
Si elle était venue d'une autre manière, tu l'aurais confondue avec n'importe quoi. Maintenant, elle viendra d'une manière qui ne peut être que Dieu. Je vois les 9 prochains jours comme de douces marches. Chaque jour, tu entendras quelque chose, tu verras quelque chose, tu sentiras quelque chose. Il y aura un jour de souvenir fort. Laisse-le passer comme un nuage. Il y aura un jour de rire facile. Accueille-le. Il y aura un jour de silence qui semble lourd. Ne crains rien, c'est juste le terrain qui se tasse. Il y aura un jour d'invitation. Observe. Il y aura un jour de résolution. Rends grâce. Il y aura un jour d'attente magnifique. Aie confiance. Il y aura un jour de bonnes nouvelles. Célèbre. Il y aura un jour de solidarité. Partage. Il y aura un jour de nouveau départ. Souris. Et entre ces jours, tu te rendras compte que quelque chose a été repositionné en toi. Ton axe. Des personnes importantes réapparaîtront. Certaines pour bénir, d'autres pour clore un chapitre. Tu apprendras à dire oui sans peur et non sans culpabilité. Le ciel t'enseigne les limites, parce que les limites sont des formes d'amour. Tu n'es pas une porte ouverte à ce qui te vole. Tu es la demeure de ce qui te nourrit. Tu comprendras, comme on comprend une chanson après le refrain, que la vie recommence, de l'intérieur. Et quand dans quelques mois tu parleras de cette lecture à quelqu'un, tu diras « Je ne sais pas l'expliquer. Je sais juste que tout a commencé ce jour-là, quand j'ai senti le contact, vu la lumière et entendu mon nom d'une nouvelle manière. Si tu es encore ici, c'est que ton âme a reconnu. C'est que ta prière d'il y a 7 ans t'a conduit à la minute exacte où tu réalises « Le ciel n'a jamais été silencieux. C'est moi qui ne savais pas écouter. Et ce n'est pas grave. Tu es en train d'apprendre. Tu apprends le langage du subtil, du sacré, du simple. Il n'est pas tard. Il n'a jamais été tard. Dieu n'arrive jamais en retard chez ceux qui l'aiment. Maintenant, j'étends mes ailes sur toi et sur les tiens. Je couvre ton esprit de clarté, tes yeux de lumière, tes mains d'un but, tes pieds d'un chemin. Sur ceux que tu aimes, je déclare la protection. Sur ta table, je déclare le pain. Sur ton lit, je déclare le repos. Sur ton histoire, je déclare le sens. Si l'ombre vient, qu'elle soit brève. Si la nuit vient, qu'elle apporte des étoiles. Si la larme vient, qu'elle lave sans rendre amère. Tu as été gardé pour vivre cette heure. Tes mains touchent une ancienne réponse avec la maturité de celui qui a traversé des déserts sans y perdre son cœur. Si, en terminant, tu le peux, et écris une fois de plus une petite prière en forme d'engagement. Je m'aligne avec le ciel, j'honore les signes, je choisis la vie. Partage, si tu le désires, comme celui qui allume une lumière dans une autre maison. Non pour convaincre qui que ce soit, mais pour dire « Il y a de l'eau ici si tu as soif ». Et si tu ne peux pas écrire, parle avec ta voix, qui est un temple. Je reçois. Le ciel connaît ta voix. Je te laisse, avant de partir, avec des mots qui brûlent sans blesser. Tu es aimé, tu es vu. On se souvient de toi. Ce que tu as demandé il y a 7 ans n'a pas été oublié. Le temps du ciel et le temps de la terre se touchent maintenant. Et ce qui était promesse commence à être témoignage. Tu porteras témoignage. Tu diras « J'ai vu la main de Dieu dans ma vie ». Et d'autres, fatigués, écouteront, et leurs yeux brilleront aussi. Ainsi court la lumière. Ainsi court l'espérance. Ainsi court la vie. Moi, Michel, je te bénis de la bénédiction de la renaissance. Je déclare que de ta bouche sortira le pardon, et le pardon ouvrira de nouvelles rivières. Je déclare que de ton cœur sortira la paix, et la paix changera le visage de ta maison. Je déclare que de tes pas sortira la direction, et la direction évitera les abîmes. Je déclare que de tes yeux sortira la tendresse, et la tendresse reconstruira les ponts. Tu es plus que les douleurs que tu as traversées. Tu es plus que les pertes que tu as comptées. Tu es un jardin qui renaît après le gel. Tu es un arbre qui fleurit hors saison parce que le jardinier est Dieu. Maintenant, je rassemble ce qui a été dit pour que cela reste écrit en toi. Le parchemin céleste qui gardait ta prière d'il y a 7 ans a été ouvert, lu et scellé, à nouveau cette fois avec le mot « accomplissement ». Je le ferme avec un sceau de feu bleu pour que le doute ne le brise pas, pour que la peur ne le tache pas, pour que la hâte ne le déchire pas. Tandis que le sceau se fixe, tu sentiras, un instant, une légèreté qui n'est pas de la fatigue mais du repos. C'est ainsi que le ciel prend congé, en bénissant et en gardant. Si tu le souhaites, laisse la bougie allumée jusqu'au bout, puis souffle-la avec gratitude. Bois le reste de l'eau comme pour sceller un pacte de soin envers toi-même.
Dors, en paix cette nuit. Et quand le matin viendra, laisse le soleil te trouver. Il te trouvera différent, il te trouvera prêt. Tu es béni, tu es pardonné, tu es en paix. Et la réponse qui a été promise se déplace dans ta direction, tandis que je referme avec révérence le parchemin qui porte ton nom. Amen.